Shalom, Parashat Shmini. On va parler d'un sujet qui est un petit peu épineux, qui n'est pas évident à faire passer cette semaine, le sujet de pureté, impureté, force du mal, et on va essayer de comprendre un peu en quoi ça nous concerne. Et dans notre parasha, on rencontre l'impureté des 8 reptiles. Alors je traduis ici reptiles, en réalité c'est pas vraiment des reptiles, mais c'est ce qu'on appelle en ivrite les shratsim, donc 8 animaux dont la dépouille rend impur lorsque l'on rentre en contact avec cette dépouille. Alors il s'agit de la taupe, du rat, de la limace, du caméléon, du lézard, enfin toutes sortes de bêtes comme ça, qui rendent impur l'homme, ou un ustensile, ou un aliment, et lorsque cet homme, cet ustensile ou cet aliment vont rentrer en contact avec le reptile en question mort. Et nos sages nous ont transmis des règles bien précises et de la façon qui finalement vont expliquer la façon dont un aliment devient impur. Et puis ces règles, elles ont été compilées par le Rambam dans son Yad HaChazaka, ou ça s'appelle aussi le Mishneh Torah, son œuvre monumentale de Halacha, et dans la partie qui s'appelle Ilchot Tumat Ochalim, c'est-à-dire les halachot, les lois relatives à l'impureté des aliments. Alors dans ces lois-là, au début du premier chapitre et au début du second chapitre aussi, on retrouve 3 conditions qui doivent être remplies pour qu'un aliment devienne impur. Évidemment, on ne recherche pas ces conditions, mais uniquement si les 3 conditions, les 3 ensemble, sont remplies, alors un aliment pourra devenir impur. Alors la première condition, c'est qu'il s'agit d'un aliment qui est destiné à la consommation humaine, pas l'aliment d'un animal. La deuxième condition, c'est que l'aliment en question est au préalable été en contact avec l'un des 7 liquides. Alors les 7 liquides que l'on rencontre à plusieurs reprises dans la halakha sont le vin, le miel d'abeille, l'huile d'olive, le lait, la rosée, le sang de poisson et l'eau. Alors en général, ce sera plus de l'eau. On prend un légume, on le rince avec de l'eau en général. Et donc la deuxième condition, c'est que l'aliment qui est destiné à la consommation humaine ait été rincé finalement avec l'un des 7 liquides. Et la troisième condition, c'est qu'il s'agisse d'un aliment qui est déjà détaché de sa source. Et plus que ça, le Rambam nous explique que c'est uniquement si il a été rincé par l'un des 7 liquides, après avoir été détaché de sa source, qu'il devient maintenant apte à recevoir l'impureté. Et que donc, si après tout cela, il est en contact avec un reptile, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, alors il deviendra impur. Donc finalement, les 3 conditions qui doivent être remplies avant ce contact avec le reptile, c'est qu'il s'agisse d'un aliment qui est destiné à la consommation humaine, que de 2, cet aliment ait été rincé, qu'il ait été rincé, de 3, après avoir été détaché de sa source. Au niveau chronologique, d'abord il est détaché, après il est rincé. Mais je préfère d'Africa expliquer ça dans cet ordre-là, on va comprendre juste après. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement maintenant de parler des reptiles, de l'impureté des reptiles, et puis la façon dont un reptile mort va rendre une pomme de terre impure, mais c'est plus en quoi ces choses-là nous concernent dans notre service divin. Et pour pouvoir comprendre, alors il faut faire quelques introductions. La première, c'est sur l'impureté. Que représente l'impureté? Alors il faut comprendre, pour qu'on ait un goût à la vie, pour que la vie soit intéressante, il fallait qu'il y ait un défi, il fallait qu'il y ait le libre arbitre, parce que s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a plus aucun intérêt finalement. Et pour qu'il y ait le libre arbitre, il a fallu qu'il y ait 2 systèmes de monde, et donc Akadosh Baruch Hu, lors de la création, va créer 2 systèmes de monde. Alors les mondes de sainteté, alors on nous parle de, ces mondes-là ont un nom, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et il y a aussi les mondes de l'impureté, ce qui s'appelle les clipotes, les écorces. Alors ces mondes de la pureté, ces mondes de la sainteté, ce sont des mondes par le biais desquels finalement Kadosh Baruch Hu va donner de la vitalité à leur existence et vitalité à tout ce qui est saint. Et non seulement à tout ce qui est saint, mais lorsque le juif va vivre une vie de Torah et de mitzvot, lorsqu'il est en train maintenant de vivre cette vie, lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, lorsqu'il est en train d'accomplir une mitzvah, ou de vivre en tout cas au diapason avec les règles de la Torah, à ce moment-là, il reçoit sa vitalité, évidemment qu'il lui est conféré par Kadosh Baruch Hu, mais par le biais de ces mondes spirituels qui sont ces mondes de sainteté. De l'autre côté, tout ce qui est impur, tout ce qui a rapport avec le mal,
et reçoit sa vie et sa vitalité par le biais de ces clipotes, de ces écorces, de ces mondes finalement d'impureté, mais non seulement ces choses-là comme les reptiles dont on est en train de parler par exemple, mais aussi nos actions. C'est-à-dire que la pensée et la parole et l'action d'un juif qui ne sera pas en adéquation avec la Torah, ben finalement, ces pensées, paroles et actions reçoivent leur vitalité pour pouvoir penser, pour pouvoir parler, pour pouvoir agir. Ben, il faut que j'ai une vitalité qui vienne d'en haut. Et plus que ça, les pensées elles-mêmes. Parce que les pensées, je ne peux pas penser à n'importe quoi. Ouais, ça ne me vient pas à l'idée. Donc finalement, dans mes pensées, je vais choisir entre toutes sortes de pensées qui viennent d'en haut, et ces pensées qui viennent d'en haut, s'il s'agit de mauvaises pensées, il s'agit de pensées finalement qui sont influencées, qui sont passées par tous ces mondes d'impureté. Alors évidemment, plus la personne aura par son libre arbitre tendance à s'investir dans tout ce qui est mauvais, et plus on le... Ouais, il sera excité par finalement toutes ces mauvaises pensées. Il aura évidemment tout le temps le libre arbitre d'aller chercher ses pensées et du bon côté. Toujours est-il, donc ces forces d'impureté, alors elles vont donner vie et vitalité, on a dit, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est impur, et aussi, quelque part, c'est par leur biais que l'on reçoit notre vitalité lorsque notre vie, ou nos actions de l'instant en tout cas, et nos paroles, nos pensées ne vont pas de pair avec ce que la Torah attend de nous. Et donc il y a une espèce de guerre, et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, finalement la vitalité qu'il a donnée à toutes ces forces du mal, elle est tout à fait minime. On n'a pas besoin de plus qu'un minimum pour pouvoir avoir le libre arbitre. Mais dans ces règles du jeu, évidemment, tout ça c'est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Et on n'a pas comme Khaïla dans d'autres religions, cette image du bien et du mal qui sont équivalents, puis qui sont l'un contre l'autre, puis on va essayer de voir qui gagne. Non, non. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, et Akadosh Baruch Hu a créé ce mal. Ce mal, finalement, évidemment, c'est un shaliach, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté divine, c'est qu'il y ait le libre arbitre, etc. Par conséquent, c'est de cela qu'on est en train de parler. Et Akadosh Baruch Hu, dans ses règles du jeu qu'il a imposées donc au monde, il a aussi décidé et que ces forces qui sont tout à fait minimes, qui ont été données aux forces du mal, à l'impureté, à ces clipotes, finalement, elles ont la possibilité de grossir. Lorsque l'on parle d'Avera, Avera, en ivrite, c'est le fait de faire passer un ma'avar, et une avara, c'est un transfert. Et finalement, faire une Avera, c'est transférer des forces des forces divines de la sainteté vers la Touma, vers l'impureté. C'est ça qu'il s'agit. Et puis c'est ce que va essayer finalement dans ce combat, et les forces d'impureté vont essayer de faire, d'avoir finalement plus de force à leur arsenal. Alors c'est et au niveau global, au niveau de l'humanité, et au niveau aussi de la personne individuelle, dans les guerres qu'elle va avoir entre son Yetzer Tov et son Yetzer Hara. Finalement, si elle échoue dans ces guerres, c'est-à-dire que si le Yetzer Hara prend le dessus, finalement les forces d'impureté vont se renforcer. Évidemment, le premier qui va en pâtir, c'est l'homme en question qui aura donné ses forces à l'impureté. Tout ce que je viens de vous dire là maintenant, c'est tiré du 6e chapitre du livre du Tanya. Maintenant, il y a une propriété de ce qui est impur, qui est tout à fait spéciale. C'est que l'impureté, alors on comprend qu'elle va essayer de se coller à la sainteté pour pouvoir tirer certaines forces. Mais lorsque la sainteté est trop forte, évidemment, l'impureté ne pourra pas du tout retirer quoi que ce soit, puis elle soit complètement annihilée devant ces forces de sainteté. Et donc l'impureté va rechercher d'un autre côté, elle n'a rien à aller chercher où il n'y a pas de sainteté. Évidemment, ce que va essayer l'impureté de faire, c'est de se coller à une sainteté qui est moindre. Alors, où est-ce que l'on trouve une sainteté qui est moindre? C'est ce que fait Amalek aussi. Amalek, dont on a parlé dernièrement, c'est celui qui va attaquer Anecheshalim, c'est celui qui va attaquer les Chalashim et les gens faibles.
Et parce que ceux qui sont forts, ceux qui sont bien liés à Kadosh Baruch Hu, ben finalement l'impureté ne pourra rien et contre eux. Et par conséquent, où est-ce que, ouais, dans la vie de tous les jours, ben on peut retrouver finalement cette impureté qui est faible. Alors prenons l'âme divine. L'âme divine, c'est quelque chose qui est complètement sain, et l'âme divine, évidemment, annule complètement toute impureté avec laquelle elle pourrait être en contact. Ok. Mais lorsque l'âme divine maintenant va sortir du corps et puis le juif va mourir, ben il reste une petite sainteté qui est attachée aux os, aux os, la tsamot en ivrite, et la touma, l'impureté, ben, va essayer de tirer cette sainteté. C'est pour ça que quelqu'un qui est mort, ben, c'est quelqu'un qui est complètement impur, parce que finalement l'impureté, ben, elle va s'attacher à cette personne qui est morte pour essayer de tirer le peu de sainteté qu'il y a là-bas. Alors c'est pour ça que bon, c'est pas conseillé comme ça d'aller dans un cimetière, parce que là-bas il y a des morts qui ont une faible sainteté, puis alors ils vont évidemment attirer l'impureté, parce que c'est exactement ce qui les intéresse. Ce qui intéresse les forces du mal. Quand la pureté, on a dit, la sainteté était trop grande, ben, il n'y avait rien à tirer de là-bas. Au contraire, les forces de l'impureté allaient être complètement annihilées. Et s'il s'agit de quelque chose qui est déjà impur, ben, il n'y a rien à tirer non plus. Et par conséquent, lorsqu'il y a une faible sainteté, alors c'est ce qui intéresse l'impureté. Lorsque le juif dort, là aussi, le fait de dormir, on nous dit, nos sages nous disent que c'est un 60e de la mort. Donc quelqu'un qui dort, ben, il y a une certaine impureté aussi qui d'ailleurs va rester, même lorsque la neshama revient, va rester en tout cas sur les mains de la personne qui a dormi. C'est pour ça que l'on fait les tétanim le matin. Bon, ça c'était un exemple pour parler de la façon dont les forces du mal, l'impureté, va essayer de se coller à une faible sainteté pour retirer finalement des forces qui vont rajouter un poids à l'arsenal de départ. Maintenant, pour en venir à notre sujet, alors lorsque la Torah nous explique qu'un aliment qui est un aliment destiné à la consommation humaine et qui a été rincé au préalable et qui a été détaché avant d'avoir été rincé, ben cet aliment il pourrait devenir impur. Et il y a ici un message qui est extrêmement grand. Alors on va essayer d'analyser comme ça chacun de ces éléments. Lorsque l'on parle d'un aliment qui est destiné à la consommation humaine, qui s'appelle en ivrite Ma'achal Adam. Alors ce Ma'achal Adam, cet aliment de l'homme, lorsque l'on parle de l'homme, il y a plusieurs mots en ivrite. Il y a Ish, Enosh, Gever, pour parler de l'homme. Lorsque l'on parle de Adam, on est en train de parler d'un homme qui est noble. Ma'achal Adam, donc l'aliment de l'homme noble, il s'agit de la Torah et des mitzvot. L'homme noble ici, ça sera l'âme du juif. Et lorsque l'on parle de l'aliment de l'homme, l'aliment du Adam, donc l'aliment de l'homme qui est noble, alors au niveau spirituel, au niveau du symbole, évidemment, ce que l'on a dit jusqu'à maintenant, ça reste vrai. Ouais, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le symbole qui se cache derrière tout ça. Donc cette première condition qui nous parle d'un aliment qui doit être justement un aliment qui est destiné à l'homme, qui est un Ma'achal Adam, au niveau du symbole, ce que ça représente, ce Ma'achal, c'est finalement ce qui va donner, le Ma'achal, c'est-à-dire la nourriture, l'aliment de l'homme, donc ce qui va alimenter l'homme. Si on comprend que cet homme, Adam, il représente l'homme qui est noble, c'est-à-dire finalement la neshama du juif, qui est une parcelle de divinité, ce qui va l'alimenter, c'est la Torah et les mitzvot qui vont lui donner cette vitalité, qui vont la faire vibrer. Et donc la Torah et les mitzvot, c'est lorsque l'homme, c'est assez paradoxal ce que l'on va dire maintenant, mais c'est précisément lorsque l'homme va accomplir la Torah et va appliquer les mitzvot, qu'il remplit ici déjà la première condition est nécessaire à l'impureté. Alors là, ça pourrait nous paraître absurde, je veux dire, a priori. Alors comment, précisément, lorsque l'on va étudier Torah et Mitzvot, alors on attire vers nous l'impureté? Bien oui, finalement, il faut comprendre que tous les obstacles que l'on va rencontrer pour pouvoir étudier la Torah et pour pouvoir l'appliquer dans les mitzvot, ces obstacles finalement,
ils proviennent justement du fait que lorsque l'on va essayer de s'approcher de la Torah et des mitzvot, eh ben, on attire l'impureté, et puis cette impureté va se traduire justement en ces obstacles. Mais plus que ça, admettons même qu'il n'y ait pas eu d'obstacles, ou qu'il y ait eu des obstacles, et puis que ces obstacles, finalement, ben, on les ait franchis. Alors maintenant, ça y est, on est en train d'étudier la Torah, puis on est en train d'appliquer les mitzvot. Mais là aussi, il y a encore des problèmes. L'impureté ici va aussi essayer à nouveau de s'attacher à cet homme-là, parce que cet homme-là, il est en rapport avec la sainteté. Et donc, elle est intéressée à attirer cette sainteté vers lui. Et par conséquent, ben, tout ce qui est vanité et orgueil que l'on risque d'avoir lorsque l'on étudie la Torah, ben, ça provient justement de ce problème, du fait que, ici, on est en train de parler de cette première condition qui est Ma'achal Adam, un aliment qui est destiné à la consommation de l'homme noble. Par conséquent, Torah et mitzvot qui sont là en train d'alimenter l'homme noble, c'est-à-dire la neshama. La première condition ici est remplie, on attire vers nous l'impureté pour les conditions que l'on a expliquées, pour les raisons que l'on a expliquées, qui sont que ici on est en contact avec la sainteté, et puis et l'impureté est intéressée justement ici à attirer de la vitalité, et donc elle va se mettre avec nous dans notre étude, dans nos actions, en essayant de nous faire chuter, en essayant de nous empêcher d'étudier, ou si l'on réussit à étudier, alors en essayant de nous pousser à étudier, mais de façon pas lichma, de façon intéressée, pour nous enorgueillir, etc. Donc ici, c'est le premier problème. La seconde condition, c'est, on a dit que l'aliment ait été mouillé, ait été en contact avec un des liquides au préalable. Alors, de quoi il s'agit? Lorsque l'on parle de liquide, lorsqu'on parle d'eau de façon générale, ou de façon, pas générale, mais de façon précise, de façon générale, les liquides, mais en général, de toute façon, les liquides qui vont être utilisés surtout pour rincer un aliment, ce sera en général l'eau, mais c'est vrai aussi pour les autres liquides. Alors de quoi il s'agit? Lorsque l'on parle de liquide, alors les liquides, c'est finalement ce qui va descendre au sommet vers tout ce qui est bas. Lorsque la pluie tombe, mais c'est vrai aussi pour les autres liquides, finalement elle va glisser jusqu'à arriver au niveau les plus bas. Lorsque l'on consomme des liquides, ces liquides ils vont nous aider à ingurgiter, finalement à faire passer à l'intérieur de notre corps et les aliments, et le sang qui est dans les veines aussi, finalement il est là comme ça pour être le vecteur de la communication. Par conséquent, on comprend que ce que représente cette deuxième condition, qui est finalement le fait que l'aliment ait été au préalable mouillé, c'est la communication en matière de Torah et de mitzvot. D'ailleurs, lorsque l'on parle de l'eau, lorsque l'on parle des liquides, c'est ce qui va faire pousser finalement l'eau, c'est ce qui va faire pousser tout ce qui est bon. Donc l'eau, ça représente les délices. Ça représente les délices, et donc la communication et les délices sont deux choses qui sont en rapport l'une avec l'autre, parce que l'on peut communiquer lorsque l'on va proférer, lorsque l'on va donner finalement à l'interlocuteur un certain délice, parce que sinon il n'y a aucune raison qu'il nous écoute. Donc délice, communication, ces deux choses vont ensemble. L'eau, c'est aussi, on prend deux feuilles et puis on met de l'eau, on arrive à les coller, donc c'est ce qui va réussir à rassembler. Pour rassembler finalement, lorsque l'on parle de communication, c'est lorsque l'on est chaleureux, ici on va rapprocher. Par conséquent, lorsque l'on parle de cette deuxième condition qui est nécessaire à l'impureté, ou nécessaire, ici on ne recherche pas l'impureté, donc c'est peut-être pas le mot adéquat, mais en tout cas qui risque d'attirer cette impureté, cette deuxième condition, c'est lorsque cet aliment qui est donc destiné à la consommation humaine, on a dit qu'il s'agissait de la Torah et des mitzvot, qui est l'aliment et qui va nourrir notre âme. Lorsque cette Torah et ces mitzvot ont été rincés, c'est-à-dire que l'on est en train de parler maintenant de communication en matière de Torah et de mitzvot. On est en train maintenant, on a dit que cette eau, ça représentait le délice, ça représente aussi la communication. De l'eau, c'est ce qui va finalement faire passer les aliments. Donc on est en train de parler maintenant de faire passer cette Torah et ces mitzvot. On est en train de communiquer au niveau de Torah et de mitzvot. Il n'y a rien de pire. Alors là, on est en plein dedans.
parce qu'on essaie de communiquer en matière de Torah et de mitzvot, ben, sachez, et moi aussi je dois le savoir, et vous et moi, et qu'à ce moment ben, on est en train d'attirer vers nous quelque part l'impureté. Alors il peut y avoir toutes sortes de bonnes raisons de ne pas continuer, et si on continue, il y a toutes sortes de bonnes raisons d'arriver à vanité, orgueil, etc., à des mauvaises midotes. Donc il faut faire attention à ce deuxième point, parce que là maintenant, si l'on communique en matière de Torah et de mitzvot, et ici on a déjà rempli 2 des 3 conditions. Et là on pourrait se dire 2 minutes, mais c'est complètement dingue. Je veux dire, la Neshama, elle est descendue ici sur terre pour faire Torah et mitzvot, et puis c'est pas si évident. Et communiquer en matière de Torah et de mitzvot, c'est quelque part, nous tous, je veux dire, quand on va répéter un Dvar Torah, on va avoir une idée, on va faire accomplir une mitzvah, ouais. Quelque part on vient au secours du monde qui est, comme nous dit le Tanya, est complètement dirigé par le mal. Et les Rechaïm sont ceux qui, les mauvais, dirigent ce monde. Et quelque part, ben, en accomplissant Torah et Mitzvot, ben, on vient au secours de ce monde. Et puis alors, on est en train de nous dire, alors, et encore plus si on est en train de communiquer en matière de Torah et de Mitzvot, parce qu'on essaye de faire passer le message divin finalement. Et là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Que ben, c'est justement lorsque l'on va communiquer en matière de Torah et de Mitzvot que l'on va inciter les mauvaises forces. Donc on n'y comprend absolument rien. Et ouais, ici, on a l'impression qu'on invite presque inévitablement les forces d'impureté sur nous lorsque l'on est en train de... maintenant. Et c'est impossible d'imaginer que la Torah n'a pas de solution. Finalement, c'est cette Torah qui nous demande d'être étudiée, d'être accomplie et d'être communiquée. Et par conséquent, il faut absolument une antidote ici, parce que si en faisant ça, on attire vers nous l'impureté, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est à cela que sert la 3e condition. Parce que la 3e condition, c'est celle qu'il ne faut absolument pas remplir. Parce que nous, on ne veut absolument pas être impur. Et pourtant, on nous demande de remplir les 2 premières conditions, parce qu'on nous demande d'accomplir Torah et Mitzvot et de communiquer. Donc ici, on est mal parti quelque part. Mais il y a cette 3e condition, il faut absolument qu'elle soit présente, sinon, alors là, on rentre dans l'échec total. Et de quoi il s'agit ici? Bon, on a dit que cette 3e condition, c'était qu'il fallait, finalement, pour que la chose devienne impure, qu'elle était détachée de sa source. Donc comme nous, on ne veut absolument pas devenir impur, donc il ne faut pas, évidemment, que l'on se détache de sa source. Alors je vais peut-être, avant de rentrer dans les détails, on comprend évidemment un peu de quoi il s'agit, mais au niveau de la lacha, on revient maintenant à notre navet qui est en terre. Alors il est destiné à la consommation humaine, très bien, il a été rincé, mais s'il a été rincé après avoir été arraché de la terre, alors là, c'est très mauvais, donc il ne faut pas qu'il ait été arraché après avoir été arraché de la terre. Et alors qu'est-ce qu'il faut? Alors, nous dit le Rambam, on va lire comme ça, je traduis ce que dit le Rambam dans le Chot Tumat Ochalin, au 2e chapitre, il me dit comme ça: toutes les plantes, tant qu'elles seront attachées à la terre par ne serait-ce qu'une petite racine, mais suffisante pour que la plante puisse vivre, ne seront pas réceptacles d'impureté, même si elles ont été mouillées. C'est-à-dire que quelque part, on a dit qu'il fallait, pour être impur, que l'aliment ait été détaché de sa source. Donc nous, on ne veut pas devenir impur, donc il faut que l'aliment, finalement, reste attaché à sa source. Mais qu'est-ce que c'est que rester attaché à sa source? C'est rester attaché, ne serait-ce que par une petite racine, mais malgré tout, cette racine, elle a quand même une certaine dimension. Alors il faut que ce soit une racine qui soit suffisante pour que la plante puisse vivre. Alors là, c'est extraordinaire, parce que si on se dit 2 minutes, mais de quoi il s'agit au niveau rouhani, au niveau spirituel, au niveau du symbole dont on est en train de parler, cet homme-là maintenant, qui s'est investi donc dans ce Ma'achal Adam, donc dans cette Torah et Mitzvot, et plus que ça, il est en train de communiquer en matière de Torah et de Mitzvot. Donc ici, il incite a priori complètement l'impureté vers lui, il risque de chuter, il risque d'arrêter, il risque de continuer, mais ça sera peut-être encore pire, parce que là, il va se remplir d'orgueil et puis de mauvaises midotes, finalement. Qu'est-ce qu'on lui demande pour ne pas chuter, pour ne pas arriver, finalement, à
être attiré à lui l'impureté, ben c'est de rester attaché à sa source, ne serait-ce que par une petite racine qui est suffisante pour qu'il puisse vivre finalement. Ben, de quoi s'agit-il? Ben, sa source, ben, c'est la source de la Neshama. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on continue à communiquer avec la source de notre Neshama. Alors on explique en Chassidoute, ouais, on parle des forces de la Neshama, on en a peut-être déjà parlé, la force la plus profonde chez le juif, eh ben, c'est la parcelle de divinité qui est finalement la raison pour laquelle il a de la émouna, la foi, donc finalement la source dont on est en train de parler de notre Neshama, avec laquelle il faut absolument rester en contact, sans quoi on risque vraiment de s'écrouler précisément lorsque l'on s'investira en Torah et en mitzvot, en communication en matière de Torah et mitzvot. Ben, cette source finalement, c'est cette émouna. Et en réalité, ce que je suis en train de vous dire, ben, c'est dit d'une façon peut-être un peu différente, mais c'est dit par nos sages dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères. Dans les Pirkei Avot, au 3e chapitre, à la Mishnah 17, nous disent nos sages la chose suivante, que un juif doit être semblable à un arbre dont les branches sont peu touffues, mais dont les racines sont multiples. Ouais. Et dans ce cas-là, un tel arbre, nous dit la Mishnah, sera indéracinable. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les racines soient multiples. Il faut absolument que le kesher, que le lien que l'on a avec le plus profond de notre être, qui est finalement un Kadosh Baruch Hu qui est en nous, et puis cette force de Emouna qui est en nous, cette force la plus profonde qui nous fait vibrer, mais il faut absolument que ce lien soit le plus fort possible, si l'on ne veut pas être déraciné finalement, si l'on ne veut pas chuter puis être en rapport avec cette Touma. Alors c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et ce rapport avec le plus profond de son être finalement, donc avec cette émouna, dans la mesure où en ce qui concerne le service divin, ben, tout est en rapport avec la Torah, ben, ce qui nous permet d'être en rapport avec le plus profond de notre être, ben, c'est ce qu'il y a de plus profond de la Torah. Et ce qu'il y a de plus profond de la Torah, ben, c'est ce qui s'appelle le secret de la Torah. C'est-à-dire que finalement, pour que l'on puisse ne pas tomber dans la troisième condition, c'est-à-dire pouvoir continuer à rester, ne pas se détacher de sa source, à rester en contact avec la source de notre être, ben, finalement, ce contact avec la source de notre être, eh ben, il se fait par le biais de la Torah, mais pas seulement de la Torah, parce qu'on est en train de parler justement de la Torah, mais par le biais des profondeurs de la Torah, en d'autres termes. Alors là c'est incroyable, parce qu'on a dit que c'est finalement, justement quand on est en train de parler de Ma'achal, d'un aliment qui est destiné à la consommation de l'homme, donc lorsque l'on étudie la Torah, c'est là qu'il y a le problème. Mais lorsque l'on étudie les profondeurs de la Torah, c'est là qu'on résout le problème. En d'autres termes, ben, ce qu'il faut absolument, c'est que parallèlement à notre étude de la Torah, donc ça s'appelait Niglé de Torah, le Zohar dans Parashat Be'alotra, lorsqu'il nous parle de la Torah dévoilée, Niglé de Torah, et de la Torah profonde, des secrets de la Torah, donc Razin, Doraita, ben, il nous parle du corps de la Torah et de la Neshama, de l'âme de la Torah. Il nous dit le corps de la Torah, ben, c'est finalement les halachot et puis toute la Torah qui est dévoilée. Et la Neshama de la Torah, l'âme de la Torah, ben, c'est le secret de la Torah. Le secret de la Torah, donc la Kabbalah, la Chassidoute, et c'est le secret de la Torah. Il faut absolument, donc on dit, pour pouvoir rester en contact avec la source de notre être, ben, il faut absolument, cette chose elle se fait par le contact que l'on a avec la source de la Torah finalement, avec les profondeurs de la Torah finalement, avec cette Kabbalah et cette Chassidoute. Et ces noms que donne Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar à la Torah dévoilée, à la Torah secrète, donc le Goufet Torah puis Nishmata Doraita, le corps de la Torah puis la Neshama, l'âme de la Torah. Alors il donne un autre nom dans Parashat Nasso, dans le Zohar, quand il parle de ces deux choses, quelque chose d'aussi extraordinaire, c'est Etzadat Tovara, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ben cela, c'est un rapport avec Niglé d'Oraita, avec la Torah qui est dévoilée, parce que la Torah qui est dévoilée, elle parle du bien, du mal, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, etc. Donc on comprend le rapport. Alors que la Kabbalah, c'est ce qui s'appelle Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et là on comprend tout à fait, parce qu'on était en train de parler tout à l'heure, finalement, de la profondeur de notre Neshama qui donnait cette vitalité
au niveau du... Au niveau de l'exemple qui est pris finalement, duquel on est parti, on était en train de parler de, de ce légume, de ce fruit qui était en rapport finalement avec sa source, avec la terre, duquel il sortait cette vitalité. Donc on comprend que finalement, ce rapport, c'est un rapport avec la vie. Donc on comprend pourquoi les profondeurs de la Torah, qui représentent justement cette terre, la source du fruit, la source du légume. En ce qui nous concerne, le plus profond de notre être, qui est notre source, et bien ce rapport, il se fait par Pnimut Torah, par les profondeurs de la Torah, par l'étude de la Kabbalah et de la Chassidut, qui sont appelés Etzachaim, justement l'arbre qui donne la vie, parce que c'est l'âme, finalement c'est l'arbre qui nous met en contact avec la vie, qui est finalement Dieu qui est en nous dans le plus profond de notre être, mais avec lequel il ne faut absolument pas perdre le contact, la communication. Comme finalement un aviateur qui perdrait la communication avec la tour de contrôle, l'avion risquerait de s'écraser. C'est exactement la même chose, donc il ne faut absolument pas qu'on perde cette communication, parce que sans quoi il n'y a plus de vie possible. Et c'est vraiment incroyable. Et par conséquent, on peut comprendre pourquoi nos sages nous disent il faut faire attention. Et ils nous disent dans la Gemara que pourquoi il y a marqué Zot Torah Sher Sam Moshe Ifnei Bnei Israël. Voici la Torah que Moshe a mis devant les Bnei Israël. Alors il ne nous dit pas à donner, mais a mis. Alors nous dit le Talmud, pour que l'on puisse faire le jeu de mots Sam avec un signe qui a mis, on peut aussi l'expliquer comme Sam et Samer même, pas avec un signe mais avec un Samer, qui représente un élixir. Et l'élixir, on a déjà parlé de cette idée, l'élixir de vie puis l'élixir de mort. Donc finalement, cette Torah Eshi Asher Sam Moshe, elle est représentée par cette Sam, par cet élixir, qui peut être un élixir de vie ou un élixir de mort, selon si on étudie la Torah, l'Ishma ou pas l'Ishma. Si on étudie la Torah, l'Ishma, c'est-à-dire vraiment pour la Torah et avec des bonnes intentions, alors ce sera un élixir de vie, et sinon, ce sera un élixir qui est le contraire de la vie, Khalila. Et lorsque l'on étudie Pnimiut Torah, en même temps, parallèlement à l'étude de la Torah dévoilée, cette Pnimiut Torah qui parle constamment d'Akadosh Baruch Hu, elle nous remettra au diapason. C'est-à-dire qu'on aura énormément moins de risques en étudiant Pnimiut Torah. Parallèlement, évidemment, il ne s'agit pas d'étudier uniquement Kabbalah et Chassidut et puis d'oublier le Talmud et la Lachot Khalila. C'est pas de ça qu'il s'agit, parce que ça, ce serait manger du sel et puis laisser la viande de côté. Et ce sel est important, mais ici il est lié à la viande. Et finalement, cette Pnimiut Torah, cette profondeur de la Torah, c'est celle qui nous mettra tout le temps en contact avec la divinité. Et évidemment, il faudra la mettre en contact avec le reste de la Torah. Donc lier l'étude de la Torah dévoilée, du Talmud, des halachot, avec ce qui se cache derrière. Essayer toujours de comprendre où finalement on retrouve notre âme dans toute cette Torah. Où est-ce qu'on retrouve Akadosh Baruch Hu. Et il y a une autre façon d'expliquer le lien que l'on peut avoir avec notre source. Et en parlant, là on a parlé du lien avec le plus profond de notre Neshama. Ce lien avec le plus profond de notre Neshama, finalement, qui représente Akadosh Baruch Hu, c'est le lien que l'on fait par le biais des profondeurs de la Torah. Mais on peut aussi parler comme symbole de ce lien avec le plus profond de l'être, finalement. Et c'est troisième condition, le lien avec notre source, du lien avec les tzadikim. Parce que les tzadikim de la génération, ce sont eux aussi ceux qui nous aident à retrouver la Torah, les tzadikim, les deux vont ensemble. Les tzadikim, c'est ceux qui nous aident à nous retrouver dans la Torah, c'est ceux qui nous aident finalement à nous retrouver avec notre âme. Par conséquent, on comprend le message. Alors, il s'agit évidemment de ne pas avoir peur des deux premières conditions, d'étudier la Torah qui représente ce Ma'achal Adam, cet aliment de l'homme par excellence avec un grand H. Il s'agit aussi évidemment de communiquer, parce que c'est tout le but finalement, de faire venir la Géoula. Donc si on ne communique pas, les messages ne passent pas, et on sait que
un peu de lumière, ben ça repousse énormément d'obscurité, donc il ne s'agit pas de parler du mal, il suffit de parler de bien, puis là alors on amène la lumière, mais seulement on a dit qu'en remplissant ces deux conditions, ben on va inciter maintenant la pureté, donc on avait un problème. Ben c'est très simple, il suffit de rester en rapport avec notre source, la source de notre être, avec Akadosh Baruch Hu qui est en nous, et avec la foi, l'Eimuna, et cela par le biais de l'étude de la Kabbalah, de la Chassidut, et par le lien que l'on doit toujours garder avec les tzadikim de la génération. Bezrat Hashem, que l'on ait droit à la Geoula, Ametit Veshlema, et très très prochainement.